Entre 2003 et 2027, les bénéfices des 1% les plus riches ont explosé, et ceux-ci détiennent désormais près de 60% des richesses mondiales, et ce dans les mains d'une centaine de personnes. Les domaines de cette élite sont variés: banque, agroalimentaire, armement, industrie, médical, énergie, en passant par la justice ou la publicité. Après la crise de 2008, qu'on aurait allègrement pu renommer la victoire du capitalisme, la société n'a cessé de devenir de plus en plus libérale, faisant de l'argent le meilleur moyen de pouvoir. Les politiques ne forment désormais plus qu'une façade, de la poudre aux yeux pour le peuple, et leurs mandats sont depuis longtemps écrits par les entreprises. Les démocraties ont beau s'accroître d'année en année, cela masque en réalité une dictature beaucoup plus pénible à enlever, celle de l'argent. Les différences de loi d'un État à l'autre deviennent quasi radicales, au point où certains multimilliardaires achètent désormais des micro-États d'où ils sont les chefs. Les inégalités s'accroissent, chaque classe sociale voit celle d'en dessous comme des profiteurs, mais personne ne se révolte contre le système. Les idées et les intérêts des populations sont dictés par des médias faussement libres, financés par des groupes pétroliers ou nucléaires, ou de grandes multinationales. Sacrée industrie que cette manipulation, qui voit d'arrogants réseaux de parasites sociaux, fournir un contenu vide de sens et laid à un peuple opiomane qui, du matin au soir, gaspille son existence par phobie de l'ennui et assimile doucement les valeurs de son temps: bêtises, jugement, mensonges, paresse, consommation. Esclaves de l'apparence et de la nouveauté, nous ne représentons désormais plus que des sommes abstraites, des conflits futiles de désir et d'ignorance. Mais pour offrir le maximum de temps de cerveau disponible aux publicitaires, les chaînes doivent désormais redoubler d'efforts pour trouver des concepts toujours plus stupides et dangereux. Au summum de l'immoral se trouve Neighbours, sur une chaîne surtaxée consacrée uniquement à cette émission, entrecoupée de publicités aussi stigmatisantes qu'agressives. Cette télé-réalité démarre comme beaucoup d'entre elles. Des candidats volontaires sont réunis dans un quartier privé, dans un de ces micro-états d'excentriques mégalomanes, et reçoivent des missions toutes plus violentes, absurdes et humiliantes les unes que les autres, entraînant bien souvent la mort d'autres candidats, surtout en fin de saison. En échange, ils remportent de gigantesques sommes d'argent, une immense notoriété, et parfois même des drogues, légalisées et sponsorisées évidemment. Contre toute attente, les populations ne se rebellent pas contre ce programme, et il connaît même un succès quasi planétaire. Et attaquons dès à présent une fin de saison de... Neighbours. Et nous sommes de retour sur le plateau de Neighbours. Comme vous avez pu voir dans les épisodes précédents, il ne reste plus que 6 candidats sur 20. Mais cela ne s'arrête pas là. Malheureusement, dans quelques minutes, ils ne seront plus que 5, car Mélissa n'a pas reçu assez de votes de votre part. Quel dommage, elle qui faisait preuve d'autant d'intelligence. Mais qui va avoir la chance de récupérer sa cagnotte? C'est donc Louis qui va avoir cette chance. Mais, surprise, j'ai donné la même mission à Julien. Une course contre la montre nous dira donc lequel des deux sera le meilleur. Salut poupée, t'as une petite mine aujourd'hui? T'as pas beaucoup dormi, hein? Tu vas me rendre un petit service. Tu vas m'aider à remplacer le pare-choc de ma bagnole. Et avec toutes les saloperies que t'as fait, je pourrais même en racheter une nouvelle. Ta gueule! Arrête de bouger. Je ferai ça vite. Et vous, Chloé, rapprochez-moi de cette caméra. Allez, hein, plus vite que ça. Et vous là, la musique stressante. Maintenant, augmentez. Très bien. T'es sérieux là, mec? T'as vu sa cagnotte? Putain. Mais comment je vais me procurer ma cam pour la prochaine mission? C'est pas de ma faute si t'es un putain de junkie. De toute façon, il en reste plein d'autres à tuer. Ouais, je vois. Genre toi? Est-ce que c'est une menace? C'est parti beaucoup trop loin. Oh, mais c'est qu'il a pas supporté d'avoir tué le petit. Donc il pensait que c'était un rebelle dans l'âme. Dommage. Maintenant qu'ils ne sont plus que 3, il est l'heure, et je sais que vous l'attendez tous, de leur attribuer leur dernière mission. Donc, en premier lieu, Arthur aura la tâche de tuer Yannick, qui lui devra à son tour tuer Edgar. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Edgar, lui, il devra rayer la liste Arthur.
J'espère, parce que vous aurez besoin d'énergie pour ce qui suit. Pour une bonne raison. D'une minute à l'autre, les tuyaux vont libérer les gaz. Le hic, c'est qu'ils risquent de vous tuer. Dans notre grande bonté, nous avons disposé des masques à gaz. Enfin, un masque à gaz. Bonne chance. Ouvrez les vannes. Non. Pardon? Je veux pas faire ça. J'en ai marre de buter des gens. Ça vous plaît, hein? Est-ce que vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles? Ça vous ferait chier que la presse sache votre nom, hein? C'est dommage, Chloé. Vous étiez un bon élément. Vous, ouvrez les vannes. Et coupez. Je te viens? Ouais. Ok, super. Putain, plus très mat là. Maquilleuse! Oui, la barrière de la saison va bientôt se terminer. Mais on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On est fini à la tournée. Et nous nous retrouvons pour le moment que vous attendez tous. Nous allons bientôt savoir qui est le gagnant de Neighbors. Pour ce faire, les survivants vont devoir se battre en duel avec une méthode simple mais efficace. Les armes à feu. Putain, on aurait tellement pas dû faire ça. Je suis désolé, mec. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Oh là 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 là, la pression monte, n'est-ce pas? Oh, ceux qui vont me faire chialer, ces deux-là. Oh mon Dieu, quel retournement de situation! Comment cela est possible? Ah, sacré Edgar, même mort il me surprend. Tu ne me connais pas, mais je te suis depuis ces quelques semaines. Je sais que, comme moi, tu vas arrêter cette mascarade. J'ai planqué une arme dans ta poche, faisant bon usage. Heureux? Oh, qu'est-ce que tu fais? Ta gueule! Écoutez-moi. Vous n'avez pas honte de regarder des émissions pareilles, de regarder des gens mourir et payer pour ça. Je sais que certains diront qu'ils savent que c'est ridicule. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que veut la prod, putain. Vous n'avez pas honte? Le monde dans lequel nous vivons est bâti sur la haine, l'égoïsme, l'avarice, l'envie et la consommation ont empoisonné nos vies. Mais je suis là pour changer les choses. Alors je vous le dis, éteignez vos télés, ouvrez vos fenêtres et regardez les gens mourir de faim pendant que d'autres s'empiffrent. Alors je vous le dis, réagissez. Non mais, tu nous prends vraiment pour des cons. Tu penses vraiment qu'on a diffusé ton charabia? Non mais tout ce que t'as fait, ça sert à rien, hein. Hey, désolé pour ce petit contretemps. Léger problème technique à la régie. Ah, ceux-là sont vraiment pas fifutes. Je sais que ce sera difficile de nous quitter. Mais on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle saison de Neighbors. Et coupez. C'était quoi ce bordel là? T'inquiète. J'ai fait le nécessaire.